كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Frère Allah Azza wa Jal et sœurs en Allah Azza wa Jal, cette séance et celles qui vont suivre après, au nombre de 3 encore, seront consacrées à la traduction des réponses aux questions que j'ai pu poser à Cheikh Abdallah al-Bukhari et à Cheikh Ubaid concernant certaines ambiguïtés de certains du'at de France. D'où le nom, l'anéantissement des ambiguïtés françaises par les réponses médinoises. Ceci s'est passé début du mois de juin à Médine, début du mois de juin de cette année à Médine. Je sais que ça ne va pas plaire à certains, mais on n'est pas là pour plaire aux gens. On essaye d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala du mieux que nous pouvons, car ceci concerne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit faire en sorte qu'Allah nous agrée. Et je sais, comme me l'a dit Cheikh Ubaid, que je vais me retrouver devant 3 catégories de personnes. La première catégorie des gens qui auront la sympathie vis-à-vis de ceux qui sont concernés par ces répliques et par ces réponses, et qui vont insinuer des choses à notre sujet, mais ils ne vont pas être nos adversaires. La deuxième catégorie de personnes qui vont nous délaisser, mais ils ne diront rien sur nous. Leur situation est voilée pour nous dans ces cas-là. Troisième catégorie de personnes, ceux qui vont déclarer la guerre et qui vont désavouer, s'allier pour ceux qui sont concernés par ces répliques et par ces réponses de Cheikh Abdallah et de Cheikh Ubaid hafidhahullah ta'ala. Donc, frère Allah Azza wa Jal, on s'attend à tout, à toutes les réactions. Et je vais vous annoncer que ça a commencé déjà 1 semaine avant que je parte à Médine. Quelqu'un m'a envoyé un mail m'annonçant que le verblog Hassan Abou Asma est prêt, dans lequel il veut mettre l'alliance de Hassan Abou Asma avec les innovateurs. Ils sont désavous pour ses frères et filles. Mais quand on est sur le terrain de la da'wa, il faut endurer. Et si quelqu'un trouve des erreurs dans nos cours, tafaddal akhi, qu'Allah te récompense. Je reviens dessus tout de suite. Je sais qu'avec le Haïti, on nous trouve dur et trop occupé par Rodod, etc. Peu importe. Si quelqu'un nous trouve des erreurs, ces remarques seront les bienvenues et qu'Allah le comble de ses bienfaits. On n'est pas exemple de l'erreur et on le sait. Et on est prêt à revenir en public. Je rappelle à mes frères et à mes sœurs que le sectarisme est blâmé et le fait d'être fanatique pour quelqu'un est blâmé dans cette religion. Ce n'est pas parce que ceux qui sont concernés par ces répliques sont de ta zup, ou tu as des sentiments pour eux, ou tu as fait des choses avec eux, tu as une relation particulière avec eux que tu dois désavouer et s'allier pour eux et autour d'eux. Et écoute ce que dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, concernant les gens qui élèvent des hommes et se sectarisent pour eux. السؤال البعض من الناس هداهم الله يقدسون الرجال ويتعصبون لآرائهم فما نصيحتكم لهؤلاء. La réponse a été posée à Cheikh hafidhahullah ta'ala dans son recueil qui concerne les voix nouvelles, recueillies par Frihal Harthi hafidhahullah ta'ala. La question est ceci: certaines personnes que Allah subhanahu wa ta'ala les guide élèvent des personnes, ils sont sectaires pour leurs opinions. Qu'est-ce que vous leur conseillez? La réponse de Cheikh Al-Fawzan vient ainsi: Al-wajibu اتباع الحق مع من كان لا اتباع الرجال المخالفين للحق. Il dit hafidhahullah ta'ala, ce qui est obligatoire c'est de suivre la vérité avec qui il est et non pas de suivre les hommes qui sont en divergence avec la vérité.
ويقول حفظه الله قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Et il rapporte l'attar de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala qui dit je m'étonne sur certaines personnes qui connaissent les chaînes de transmission et comment savoir la chaîne authentique et celle qui ne l'est pas, ils vont vers l'opinion de Sufyan. Alors qu'Allah dit dans le verset, dans cette traduction approximative, qu'ils fassent attention ceux qui sont en divergence avec l'un de ses ordres, l'ordre du prophète alayhi salam bien sûr, qui ne leur arrive pas le fitna ou qui ne subissent pas l'énorme châtiment. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Et il ramène aussi cet attar d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit des pierres du ciel vont vous tomber sur la terre. Je vous dis, Allah a dit, et vous dites, Abu Bakr et Omar ont dit. يقول الشيخ فإذا كان هذا التحذير والوعيد في اتباع أفضل الناس بعد الأنبياء من غير دليل فكيف باتباع من هو لا في العير ولا في النفير ممن لم يعرف بعلم ولا فضل إلا أنه يجيد شقشقة الكلام. الشيخ Fawzan d'attirer notre attention sur ces attars qu'il vient de faire. Il dit si ces avertissements concernent ceux qui suivent les meilleures personnes après le prophète alayhi salam, à savoir ici Abu Bakr et Omar, et qui les suivent sans preuve, comment il en est des autres qui suivent d'autres personnes qui n'arrivent pas à leur cheville, qui ne sont pas connus de la science, qui n'ont pas de vertu, etc., qui ne savent tout simplement qu'au bien parler. Tu vois, donc partant de là, frère en Allah Azza wa Jal, ne sois pas sectaire pour qui que ce soit. Suis la vérité là où il est. L'imam Al-Awza'i, il dit rahmatullah alayh, et nous tournons avec la sunna là où tourne la sunna. Nadouru ma'a sunnati, aynama darat as-sunna. واسمع أخ الإسلام لكلام حامل لواء الجرح والتعديل في هذا الباب. يقول إذا اختلف عالمان من علماء الجرح والتعديل أو غيرهم في أمر ديني فالحكم في القضية لله لا للهوى وأهله الذين يأخذون بقول المخطئ ويردون قول المصيب. والواجب فيما اختلف فيه من الدين الرد إلى الله والرسول. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Et Cheikh son éminence, celui qui porte l'étendard de la réfutation et de l'éloge, il dit qu'ont deux hommes de science parmi les hommes de science de la réfutation et de l'éloge, ou d'autres hommes de science ont une divergence sur un jugement de la religion, sur un jugement concernant un sujet de la religion. Donc, le hukm il est acquis, le jugement est acquis dans cette situation, il est à Allah subhanahu wa ta'ala, non pas aux passions et aux gens des passions là, pas suivre celui qui est dans l'erreur et rejeter le vrai. Il dit il est obligatoire dans tout ce qu'il y a comme divergence dans la religion de la ramener vers Allah et vers son messager, ça veut dire vers le livre d'Allah et vers la sunna du messager alayhi salam, car le verset, la traduction nous dit ceci: si vous avez un problème ou un litige, donc quoi que ce soit, ramenez-nous vers Allah, c'est-à-dire vers le livre d'Allah ou vers le messager d'Allah, c'est-à-dire vers la sunna du prophète alayhi salam, si vous croyez en Allah, en le delà, et ça c'est la meilleure des interprétations que vous pouvez faire à votre problème, vous allez faire à votre problème.